So, including last night, that's 3 fucking damage incidents that didn't kill you. Pain or damage don't end the world. Bonjour, ou plutôt bonsoir à ceux qui ont deviné à mon éclairage douteux que c'est la nuit dans mon bout. En partant, vous m'excuserez d'utiliser des feuilles, mais ça va être plus facile pour moi. C'est pas donné à tout le monde d'avoir le don de l'improvisation. Alors, ça fait déjà un bon bout de temps que je voulais faire un ou quelques petites vidéos. À la base, le but était de faire rire. En fait, j'avais déjà commencé quand j'ai moi-même perdu le goût de rire. Ça m'arrive à l'occasion. Je me suis dit que j'aborderais, tant qu'à ça, un sujet un peu plus sérieux. La détresse psychologique. J'entrerai pas dans le sujet des maladies mentales directement parce qu'honnêtement, j'y connais pas grand-chose et en parler n'importe comment pourrait heurter certaines personnes en plus de me faire passer pour un gros cave. La base de cette réflexion a commencé il y a déjà un bon bout de temps. Plusieurs personnes qui m'entourent, amis, familles, collègues, ont déjà vu ou voient encore un des nombreux psychiatres, psychologues, psychothérapeutes, name it. Je vais vous avouer que je me suis toujours questionné sur le bien fondé de cette démarche. Je veux dire, au nombre d'histoires que ces personnes-là entendent, ça va être dur de me faire croire qu'ils ne sont pas complètement désensibilisés. Autant parler à un mur d'indifférence. Et en plus, ça coûte un bras. Alors après avoir parlé au mur, il reste juste à aller sortir de l'argent et crisser le feu dedans. C'est pas mal ça ma vision d'aller voir un psy. Alors pourquoi les gens y vont? Cette question m'a tracassé longtemps, mais j'imagine qu'on ne comprend réellement un problème que lorsqu'on y est confronté. Il y a déjà longtemps que je vis des périodes creuses dont j'ai de la difficulté à me relever. Ça se traduit habituellement par des crises d'angoisse. Rien d'extraordinaire, il y a des gens qui vivent infiniment pire. Mais pourquoi j'irais voir un psy quand il y a des gens autour de moi pour me soutenir et m'aider à cheminer? Si comme moi vous avez vécu la problématique de combattre un problème qui vient de votre propre cerveau, vous allez peut-être reconnaître le pattern. On vous dit d'en parler. Alors soit, j'ai des amis et de la famille avec qui je peux parler de ça. Mais on se rend vite compte que ça n'arrange rien. Quelqu'un d'habile peut nous remonter le moral temporairement, mais le retour vers le fond est inévitable. Alors on en parle encore, mais tranquillement, les gens avec qui on le fait se mettent à fuir. Plus on descend, plus on est seul, misérable et honteux. Essentiellement, je me demande si le fait que les psys fonctionnent autant ces temps-ci ne vient pas directement du fait que de nos jours, c'est chacun pour soi et qu'en cas de besoin, on finit toujours par être seul face à soi-même. J'avoue avoir déjà cru que plusieurs personnes qui allaient consulter le faisaient par faiblesse. J'avais raison, mais pas pour les raisons que je pensais. Aujourd'hui, je vois que c'est effectivement par faiblesse, mais pas la leur. Plutôt à cause de celle des gens qui les ont abandonnés. La popularité des psys est selon moi un symptôme d'une maladie qui afflige notre société entière. Cette maladie ne s'appelle pas dépression, bipolarité ou mal de vivre. Non, elle s'appelle indifférence. Et honte à nous, car nous sommes tous coupables.